Dimanche, à la veille de l'enterrement de Nadia Sabé, et sa tombe vient d'être profondée par une imbécile. La tombe de Nadia Sabé vient d'être profondée par une imbécile qui dit qu'il a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Vous même regardez. Regardez. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien ce soir. J'espère que de votre côté, tout se passe bien, les fêtes, ça va, la famille, la santé, j'espère que tout y est. Vous avez vu la vidéo là, non? Du gars qui est parti profaner la tombe de Nadia Sabé. Adama. Mais attends, on est où là? On est dans quel monde en fait? Nous sommes dans quel monde? Ce gars, il a l'audace, on lui pose des questions, il a l'audace et il fait ça. Mais attends, en fait, en gros, il veut trop montrer qu'est-ce qu'il a fait. C'est trop normal en fait. Genre, il avait raison de faire ça. Il est trop à l'aise, je trouve. Pourquoi vous ne lui avez pas donné une bonne gifle qui tombe au sol même? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Il fallait lui donner une très bonne gifle. Une gifle, mais quand il va s'élever de là. Si on lui dit d'aller profaner une tombe, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Mais on est dans quel monde? Nous sommes où? Nous sommes où, mon Dieu? Mais c'est incroyable. J'ai vu la vidéo, j'étais choquée. Je me suis rappelé, paix à son âme, je me suis rappelé de Didier Arafat, de ce que vous avez fait. Donc vous êtes là, qu'on enterre une célébrité. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller profaner la tombe. C'est ça votre travail. C'est ça votre boulot dans Abidjan là. Et plus le pire est qu'on lui pose des questions pour dire qui t'a envoyé, pourquoi tu as fait ça. Il ose mettre le nom de mon Dieu pour dire que oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quel Dieu t'a envoyé pour aller profaner la tombe de quelqu'un? Quel Dieu t'a envoyé pour aller profaner la tombe d'une personne? Dites-moi. Dites-moi, quel Dieu qui t'a envoyé? Dieu de quel Dieu? Mais je suis dépassée en fait. Je suis choquée, je suis dépassée de la bêtise humaine en fait. Je suis dépassée. Mais attends, vous n'avez pas peur, hein? Vous n'avez pas peur. On enterre quelqu'un, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller profaner la tombe de la personne. Tu cherches quoi exactement? J'ai vu d'autres qui disaient que oui, apparemment c'est pour voler les bijoux, les trucs en or qu'ils ont mis pour habiller la défunte ou quoi que ce soit. Il y en a qui disaient non, il est venu en fait couper les organes pour aller faire des rituels. Mais attends, vous êtes sérieux? Mais attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et il y en a même dans les commentaires tellement bêtes, tellement naïfs, qui ont osé dire, ben oui, les jeunes ici, ils ont faim, et vous habillez les morts avec des trucs, les trucs de luxe et tout, donc c'est normal, ils ont faim. Donc pour vous, c'est une raison. Parce que quelqu'un a faim, la personne a faim pour vous, donc il doit aller profaner une tombe pour voler les trucs sur la... Ah! Pour vous, c'est une raison. C'est une raison parce que selon vous, il a tellement faim que pour voler, il devait aller profaner une tombe pour voler des trucs, des bijoux ou des organes pour aller faire des rituels. Nous sommes dans quel monde en fait? Je vois que nous arrivons vraiment à la fin du monde. Hein? Nous arrivons à la fin. Je vous dis que mes doudous, nous arrivons à la fin. Donnons vraiment notre vie à Dieu en fait. Demandez pardon à Dieu pour tous les péchés qu'on fait parce que nous arrivons à la fin. C'est que chez les Noirs on voit ça. C'est que chez les Noirs on voit ça. Je suis désolée. Nous sommes où? Nous sommes sur quelle planète? Nous sommes sur quelle planète? Il est trop à l'aise. Le gars s'il doit faire la prison. Le gars là, je vous dis qu'il doit faire la prison. Que ça soit lui ou que ça soit les gardiens de cette cimetière-là, je vous dis que c'est un complot. C'est un complot. Parce que les gardiens étaient où? Ces gardiens-là étaient où quand celui-là, ce je ne sais quoi là, il se croit trop beau gosse. Les gardiens étaient où quand celui-là est venu profaner la tombe? Ils étaient où quand ils l'ont... Ils étaient où, dites-moi? Ils étaient où? Parce que vous allez me dire sûrement que c'est un cimetière, pardon,
que oui, n'importe qui a le droit de rentrer. Ben non, sûrement les gens qui ont mis leurs parents dedans, oui, qui ont le droit de rentrer pour venir rendre visite et tout. Mais non, à quel moment tu viens profaner la tombe de quelqu'un? Tu n'as même pas la peur, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu viens profaner la tombe d'une personne. Et on te demande la seule chose que tu trouves à dire, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais j'espère que toi, ta punition là, j'espère vraiment que Dieu puisse te punir en fait. Que Dieu puisse te punir en fait. Mais c'est incroyable. Je vous dis que mes doudous, c'est incroyable. Nous sommes dans un monde de fous. Nous sommes dans un monde de malades. Les humains n'ont plus peur. Non. On ose te parler. Tu as l'audace de lever tes deux petites mains. Genre, tu as trop bien fait. C'est parce que, quand il a osé casser la tombe là, c'est parce que la défunte n'a pas rendu ses mains paralysées. C'est pour ça qu'il a l'audace de venir faire comme ça encore. Il a encore ses 10 doigts là, non? Il a l'audace de venir soulever 2 comme ça. Jean, tu veux faire quoi? Tu veux montrer quoi? Jean, tu es trop arrivé. Je pense que, en fait, il y en a qui sont trop... Je trouve qu'en fait, il y a des personnes qui sont tellement... Ils sont prêts pour tout, pour faire du buzz, en fait. Surtout les Ivoiriens. Ils sont tellement prêts pour faire le buzz. Genre, en fait, en gros, c'est son heure de gloire. Il est parti casser une tombe et tout pour lui. Là, ils vont parler de lui. Il va devenir star. Moi, je vois ça comme ça. Il va devenir star. On va parler de lui partout. Mais attends, c'est fou, en fait. Donc, si toi, tu veux ton heure de gloire, là, c'est d'aller casser une tombe. C'est d'aller casser la tombe de quelqu'un. C'est ça, là, ton heure de gloire. Ah, les humains n'ont plus peur, hein. Mais j'étais dépassée. J'ai dit, mince, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Là, tu vas voir ces gars de quelqu'un qui est là. Ces gars de quelqu'un qui est là. Parce que je suis dépassée. Moi, tu es mon gars, tu fais ça. Imaginons, j'étais sa go. Je te bois, toi et moi, c'est fini. Parce que un être humain qui a tout son sens, le mental, il a tout, il ne peut pas aller faire ce genre de bêtises. Il ne peut pas aller faire ce genre de bêtises. En plus, il est trop fier. Genre, il a trop bien fait. Moi, je suis sûre que ce jeune homme, il a été envoyé. Ce jeune homme a été envoyé. Donc, les morts aussi, ils n'ont plus le droit de se reposer. Quelqu'un meurt, on va l'enterrer. Vous partez déterrer le corps. C'est pourquoi? C'est pour prouver quoi à qui? Je ne comprends pas. C'est triste, hein? C'est triste. Franchement, c'est triste. Hein? Ah ouais, les Ivoiriens sont forts, hein? Vous êtes prêts à tout pour faire le buzz. Tout. Non, même si on dit, vous n'avez pas peur, hein? Allez déterrer un corps. C'est parce qu'on dit les morts sont... On dit souvent les morts ne sont pas morts. Moi, je dis c'est parce que les morts sont morts. Parce que si quelqu'un... Si je ne suis pas mort, tu veux me déterrer. Tes mains, là, elles vont ça paralysées, en fait. Tes mains seront paralysées. Et voir encore où tu vas quitter pour venir déterrer un corps. Mais c'est fou, en fait. Et j'ai vu le message d'Arrêt Chené, vraiment. Il a juste dit, Seigneur, pardonne-les. Franchement, je me dis, en fait, Arrêt Chené, il est vraiment très mature. Il a juste dit, Seigneur, pardonne-les. Mais c'est fou. Franchement, en fait, je sais pas quoi. Je sais pas quelle énergie vous avez. En fait, on dit le diable habite sur terre, là, c'est pas faux. Hein. Le diable, là, il est sur terre. Et vous êtes mauvais. J'espère que ce jeune homme, il va payer. J'espère qu'il va payer. Franchement, hein, que Nadia Sabé ne le laisse même pas dormir en paix. Parce qu'il se croit trop arrivé. Là, il soulève ses 2 doigts là pour faire janvier. Il a trop tué. C'est triste. Et arrêtez ce comportement-là parce que c'est très mauvais de votre part. Vous êtes mauvais. Il y a des choses souvent qui arrivent et puis tu te poses la question de savoir est-ce que les gens sont normaux. La femme d'Ariel Chené a été enterrée dignement. Ariel Chené et les Ivoiriens ont organisé de façon très digne ses obsèques. On a vu une veillée funèbre vraiment merveilleuse. Jour du Seigneur, dimanche, des gens ont eu l'audace d'aller profaner la tombe de cette femme au niveau du cimetière de William Civil. Monsieur le procureur, c'est-à-dire, vous devez être sans pitié vis-à-vis de ces genres de choses. Une famille pleure, une nation pleure, et on nous met le poignard encore dans le cœur en prenant le soin de façon vulgaire
d'aller profaner la tombe dans le but de scier. C'est pas les gens partaient chercher quoi, aller voler quoi sur le cercueil. Mais il y a des gens qui sont maudits, des vrais maudits, maudits pour le restant de leur vie, jusqu'à aller profaner tombe d'une femme que tout un pays est en train de pleurer. Je ne me dis même pas tout un pays, toute une Afrique est en train de pleurer. Vous êtes vraiment maudits. Ceux qui l'ont fait, que Dieu vous maudisse encore pour le restant de vos vies. C'est méchant. C'est-à-dire, tu enterres ta femme, et puis on t'appelle pour te dire, la tombe a été profanée. Imaginez la double douleur. Gloire soit rendue à Dieu, que son âme est déjà au paradis. Que Dieu vous maudisse. Vous qui avez arrêté, qui avez pris le jeune qui est venu profaner la tombe de Nadia, épouse d'Ariel Chéné. Je ne suis pas content de vous. Hein. J'ai vu la vidéo. Le gars est venu profaner une tombe de notre star, une femme qui nous donnait de la joie. Et puis le gars est tout beau, tout souriant, tout gentil. Vous ne pouvez pas au moins refaire son visage, le rendre un peu plus beau, taper sur sa bouche, bien l'arranger avant de le donner à la police. Je ne sais pas. Les Ivoiriens ont changé. Vous prenez le gars, vous causez, mais le gars là, vous faites les vidéos. Voici le gars qui est venu profaner la tombe. Vous le tapez. Tapez-le. Vous l'avez donné comme ça. Sans qu'il ait été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous l'avez donné comme ça. Non. Le gars-ci méritait d'abord une correction qui lui-même, lorsqu'il allait arriver en prison, il a dit, ouais, j'ai senti l'esprit de mort venir me visiter pendant que j'étais au cimetière. Vous le chicotez là. La police a dit, mais pourquoi elle est dans cet état? Vous dites, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les esprits, les génies, les esprits de mort sont sortis des tombeaux pour lui rendre une visite. Et le débat, il est clos. Un enfant maudit, un boutman comme ça, vous l'avez laissé. Je suis pas content de vous, hein. Ben, la justice va faire le patralisso. Lui là, c'est que tu as fait la petit. Petit, c'est que tu as posé comme acte. Ton téléphone va nous dire qui t'a envoyé pour venir prendre les organes ou les cheveux ou les parties ou les habits de Nadia là. Où tu allais envoyer ça. La vérité va sortir. Enfant maudit.